Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens vers vous concernant cette fameuse vidéo pour laquelle j'ai fait une courte introduction, c'est-à-dire cette vidéo sur les arcanes, la face cachée de cette crise. Et je voudrais donc vous expliquer, comme j'ai déjà commencé à le faire dans cette introduction, pourquoi cette crise est cousue de fil blanc, quelles sont ces structures financières et discrètes qui tirent les ficelles derrière le rideau. Tout simplement parce qu'ils ont compris que la majorité des individus étaient en train de s'éveiller à une forme de spiritualité libertaire, puisqu'ils ont des agents placés un petit peu partout qui vont dans les différentes formations pour comprendre quel est l'état d'esprit de la population. Et comme à chaque fois, ces individus qui sont au sommet de la hiérarchie financière, de l'industrie financière, et leur réseau, leur maillage, qui est notamment constitué de sociétés secrètes, dont la plus structurée est la franc-maçonnerie, comment ces structures en réalité de pouvoir tendent à essayer de manipuler l'humanité dans son ensemble pour imposer son agenda idéologique, un agenda qui est celui notamment du transhumanisme, celui qui est exprimé par le président du Forum de Davos et du Forum économique mondial, M. Klaus Schwab, et soutenu par différents personnages comme Jacques Attali, comme le docteur Laurent Alexandre, et j'en passe. Bref. Vous pouvez répéter, Jacques Attali? Non, mais c'est une longue histoire qui fait que l'homme progressivement cesse d'être un homme pour devenir un objet et devenir un artefact. Un surhomme, une sorte de surhomme. Un objet, parce que la seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c'est de devenir un objet. Et donc la grande tentation du transhumanisme, c'est progressivement, en nous faisant avoir progressivement des prothèses, de nous transformer en cyborg. Mais d'éliminer l'humanité. Mais la première étape n'est pas celle-là. Oui. La première étape est de garder un corps biologique pendant quelques siècles et quelques millénaires et d'augmenter nos capacités par l'ingénierie génétique. Vous n'avez peut-être pas suivi ça, mais les progrès qui ont été faits dans les technologies pour modifier notre ADN sont stupéfiants depuis 6 mois. La semaine dernière, on publiait la réussite d'une expérimentation avec 62 manipulations génétiques sur une cellule. 62 manipulations génétiques. Notre capacité à changer notre ADN, à changer nos chromosomes, va être totalement illimitée et à coût très bas dans les décennies qui viennent. Parce que le coût des manipulations génétiques est en train de s'effondrer comme le coût des microprocesseurs. Nous avons une croissance explosive de notre capacité à changer notre nature biologique dans les décennies qui viennent. Et ça va être révolutionnaire. Cette révolution du vivant, c'est la bombe atomique du XXIe siècle. Donc la science va sauver le monde. C'est une vraie déflagration. Non, elle va le changer. J'ai pas compris. Il faut que vous compreniez que tout ce qui se passe à l'échelle mondiale est intrinsèquement lié avec l'esprit de la France et vous allez très bien comprendre, très vite comprendre pourquoi, et ceci à la fin, pourquoi en réalité le président français a un rôle particulier dans cette mascarade internationale et pourquoi ceux qui tirent les ficelles l'ont mis à ce rang exprès pour qu'ils puissent servir leurs intérêts. Nous sommes dans le moment le plus important de l'histoire de l'humanité, du moins pour les chrétiens, pour ceux qui ont un jour cru à la Bible, qui ont un jour cru, qui ont eu la foi dans le Christ, qui ont eu la foi finalement dans ce message de vérité. Eh bien c'est maintenant que vous devez écouter la vérité et comprendre pourquoi ils ont arrêté tout le système marchand pour une infection respiratoire qui au final n'est pas beaucoup plus grave qu'une grippe sévère, pourquoi ils ont fait une propagande mondiale, pourquoi ils ont planifié ça à l'avance, bref, pourquoi en réalité tout ceci est cousu de fil blanc, parce que derrière tout ceci, derrière tous ces événements politiques, il y a une dimension idéologique et derrière cette dimension idéologique, il y a une dimension anti-spirituelle qui est contre l'esprit du Christ, qui est contre la chrétienté, qui est contre le catholicisme, contre l'orthodoxie, bref, contre tous les chrétiens en réalité, puisque c'est contre le Christ. Et vous devez comprendre pourquoi. Je vais commencer par une petite citation, la citation de Franklin Delano Roosevelt, qui dit que rien en politique ne se produit par hasard. Si quelque chose arrive, vous pouvez être certain que cela a été exactement planifié ainsi. Donc, nous pouvons dire qu'effectivement, toute cette crise a été planifiée ainsi par des individus qui appartiennent à des réseaux très bien ficelés,
des gens malades. Je vais vous faire une rapide chronologie pour que vous compreniez comment ça a pu être planifié. Au mois d'août, au mois de juillet plus exactement, 2019, vous avez l'ensemble des gouverneurs des banques centrales qui se sont réunis pour déterminer quelle devait être la politique monétaire à venir. Cette politique monétaire à venir, on le sait maintenant, puisque le directeur général de la BRI s'est exprimé très récemment, il y a moins d'un mois je crois, en disant qu'il fallait passer à la monnaie numérique. Donc c'était déjà ce qui était dans les papiers en 2019, et en réalité il l'exprime de manière officielle, plus ou moins officielle, maintenant. Donc juillet 2019, il y a cette réunion. Octobre 2019, il y a la simulation d'une pandémie mondiale grâce à l'Event 201, qui permet de mobiliser à la fois des médias, des gens de l'armée, des scientifiques, des journalistes, pour éviter que se diffusent de fausses informations. Bref, en gros, pour contrôler un scénario de pandémie mondiale. En décembre 2019, qu'est-ce que nous avons ? Une pandémie mondiale qui se déclare en Chine, dans un laboratoire de Wuhan, dont on apprend presque un an après qu'en réalité, le médecin en chef américain a participé au financement des gains de fonction de virus, c'est-à-dire de la modification d'un virus existant, un virus le plus souvent animal, modification avec des ajouts humains pour pouvoir probablement le breveter, puisque nous sommes dans un système économique qui fonctionne sur des guerres de brevets. Bref, vous comprenez que tout ceci semble quand même un petit peu cousu de fil blanc. Beaucoup vous diront le contraire, mais c'est pourtant la triste réalité. Et vous allez le comprendre à la fin pourquoi en réalité tout ceci est lié à la France et tout ceci est lié au texte de la Bible plus particulièrement. Et tout ceci est dû aussi à une trahison des élites envers tous les peuples, que ce soit le peuple juif, le peuple chrétien, le peuple musulman, le peuple scientifique, le peuple agnostique, bref, toute la multiplicité du peuple, tous les peuples ont été trahis par leurs élites qui sont complètement déconnectées de la réalité. Donc pour vous aider à comprendre, puisque beaucoup de gens seront encore dans le déni, je vais m'appuyer sur des sources très sérieuses. Et pour vous le citer de suite, c'est notamment le livre de Carol Quigley, professeur d'université à Georgetown, l'un des plus érudits du monde occidental. Sachez que Georgetown est une université jésuite et que ce professeur a été notamment le professeur de Bill Clinton. Il a écrit un livre qui fait 1300 pages et qui explique justement les différents arcanes des puissants réseaux qui existent et qui sont à l'origine de la plupart des événements mondiaux de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Et les autres livres sur lesquels je vais m'appuyer, ce sont des livres qui portent sur les sociétés secrètes. Par exemple, celui-ci, aux éditions Larousse, Les sociétés secrètes. Et vous pouvez aussi trouver celui-ci, Les initiés. 1000 ans, en fait, d'initiation, 1000 ans d'individus qui appartiennent à des sociétés secrètes. Il y en a pléthore d'autres. Vous pouvez aussi lire le très bon livre de Sophie Coignard, La franc-maçonnerie, un État dans l'État, qui vous permet de comprendre qu'en réalité, la franc-maçonnerie et d'autres sociétés secrètes, mais la franc-maçonnerie est la plus structurée, constitue le véritable état profond de la société. Donc je vous ai déjà là dressé un tableau d'ensemble. Vous comprenez qu'il y a plusieurs forces qui sont en train de construire ce scénario et que ces forces, à l'origine de ces forces, il y a ce qu'on appelle le système financier international, c'est-à-dire l'industrie financière, qui est la force principale dans l'outil finalement de soudoiement, de corruption des esprits, et donc de corruption à l'idéologie je dirais, de Mammon, c'est-à-dire l'idéologie finalement du prince de ce monde, du prince, c'est-à-dire du porteur de lumière, c'est-à-dire le menteur patenté, celui qui en fait entraîne la plupart des individus dans la perversion de leur âme et dans un jugement qui leur appartient, puisque finalement ils se condamnent tout seuls, et ils ne le savent même pas, ils ne le comprennent même pas en réalité.
Nous sommes dans une période très grave, puisqu'il y a une manipulation qui est sciemment orchestrée par des agents de pouvoir. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont au pouvoir sont conscients de cette manipulation. Peut-être que certains ont été simplement conditionnés pour la mettre en œuvre. Il n'est pas question d'accuser tout le monde, mais simplement des structures de pouvoir qui, grâce à des individus qui ont des connaissances que la majorité des gens n'ont pas, permettent d'imposer en réalité cette mascarade à tout le monde. Il est temps que les gens en prennent conscience. Il y a des gens très éduqués malheureusement qui ne veulent pas le voir. Je me rends compte que la vérité effraie beaucoup de gens, y compris ceux qui la cherchent parfois. Donc je voudrais bien, j'adorerais que vous compreniez qu'il ne faut pas avoir confiance en ceux qui sont au gouvernement, en ceux qui sont finalement des experts soi-disant de plateau, car en réalité, ils sont tous soudoyés et soumis à l'idéologie finalement de leur fonction, et leur fonction dépend d'un système financier qui a corrompu leur esprit, et ils ne veulent pas le voir. Mais ça, c'est autre chose. Je voudrais que vous compreniez que nous sommes en guerre, comme disait le président, et que en réalité, c'est un double discours. Ce n'est pas une guerre contre un virus, c'est une guerre contre les peuples, c'est une guerre contre l'ignorance, et également une guerre contre ceux qui sont éveillés, c'est-à-dire qui ont très bien compris, ceux qui ont une conscience politique au final, et qui ont très bien compris que depuis fort longtemps, depuis plusieurs siècles, voire on pourrait dire plusieurs millénaires en réalité, le pouvoir ne fait que mentir à ses sujets, à ses citoyens, pour finalement s'engraisser sur leur dos et leur voler les richesses et aller de plus en plus vers une forme de privatisation de toute la société, de la nature, des corps, bref, de la totalité de ce qui existe sur Terre. C'est ce qu'on appelle une perversion intellectuelle, une perversion idéologique d'individus que l'on peut qualifier de matérialistes, des matérialistes exacerbés qui se laissent emporter par les démons tout simplement de leur perversion, c'est-à-dire de leur langage de sophiste, puisque la sophistique, c'est en réalité une science des apparences qui utilise la perversion du langage pour satisfaire à la fois son ego et surtout ses propres intérêts. Donc, tout ceci est cousu de fil blanc, par plusieurs forces, et dont la principale, je vous ai dit, c'est l'industrie financière. Je vous mets un petit schéma pour que vous compreniez bien comment fonctionne cette industrie financière. C'est un système pyramidal, au sommet duquel il y a la Banque des règlements internationaux qui appartient à des mains privées, en réalité des actionnaires, mais ces actionnaires sont des individus privés depuis l'origine presque, je dirais, de l'humanité. Il y a une privatisation continue des richesses de ce monde, enfin plutôt on pourrait dire des ressources naturelles de ce monde, pour satisfaire les intérêts d'une petite caste au détriment de la majorité. Ils vont beaucoup trop loin. Ce sont des gens qui sont malades, je veux dire psychologiquement malades, qui sont psychotiques en dehors de toute forme de réalité. Or, je vous invite vraiment à prendre conscience et à partager cette vidéo pour que les gens, éduqués, moins éduqués, aient une vision d'ensemble de ce qui est en train de se dérouler. Je vous ai mis donc ce petit schéma qui vous permet de comprendre qu'en bas, il y a le peuple, à savoir nous, il y a les petites et moyennes entreprises, au-dessus, il y a les gouvernants, au-dessus, il y a les multinationales, les gouvernants font des lois pour ces multinationales, et au-dessus de ces multinationales, il y a des institutions financières, et c'est là que le problème commence, car ces institutions financières appartiennent à des mains privées. Nous avons au-dessus, d'abord, les banques internationales, comme la Chase Bank, comme la JP Morgan, comme beaucoup d'autres banques. Au-dessus, il y a les banques centrales. Au-dessus de ces banques centrales, il y a les banques mondiales, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et au-dessus de ces deux banques, il y a
la Banque des règlements internationaux, qui est située à Bâle, en Suisse. Or, tout ce système financier appartient à des mains privées. Ce sont des individus qui frappent monnaie et qui, en réalité, asservissent le monde à leur intérêt. Je vous lis un petit extrait du livre de Carol Quigley pour que vous compreniez bien à quel point ce système financier est pervers et malade et qui se soucie très peu de vous, comme, j'allais dire, comme la majorité des gens ne se soucient guère quasiment de leurs voisins ou de personnes qu'ils côtoient très peu. Je lis un extrait, je cite. « Ce système devait être contrôlé d'une manière féodale, par les banques centrales du monde agissant de concert par des accords secrets conclus à l'occasion de fréquentes réunions et conférences privées. Le point culminant du système devait être la Banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse, une banque privée, détenue et contrôlée par les banques centrales du monde, qui étaient elles-mêmes des sociétés privées. Attention, les pouvoirs financiers importants du monde étaient entre les mains de ces banquiers internationaux qui restaient en grande partie en coulisses dans leurs propres banques privées, non constituées en société. Il faut bien que vous compreniez que ce système mondial financier est un système de contrôle entre des mains privées. C'est un système qui est capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie du monde. Il contrôle désormais toutes les grandes multinationales. Il contrôle toutes les grandes institutions internationales, comme l'ONU, comme l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et c'est là que vous pouvez comprendre en réalité pourquoi tout ceci est coordonné, justement. Parce que c'est un système pyramidal qui remonte et que ceux qui détiennent les actions de tous ces organismes, qui, sous couvert de leur façade, font croire qu'elles défendent l'intérêt général, alors qu'en réalité, tout ceci remonte entre des mains privées. Ils détiennent toutes les grandes institutions bancaires nationales et internationales, les banques centrales, bref, tous les États-nations sur Terre, les ressources naturelles, quasiment la totalité de ce qui existe sur Terre. Ce groupe comprend les principales dynasties familiales du Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Japon, de la Chine et de la Russie. Ce groupe est responsable de la mort et de la souffrance de plus de 180 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils sont responsables notamment de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam et bien d'autres. Ce sont des individus qui construisent des systèmes totalitaires maléfiques à des fins d'enrichissement privé. Or, c'est ce que nous voyons en ce moment même. Ils construisent un scénario totalitaire à des fins d'enrichissement privé. C'est tellement vrai qu'ils essaient d'imposer une piqûre et refusent toute forme de traitement préventif, quitte à sanctionner les médecins, les soignants, qui tentent de soigner préventivement. Comprenez bien que nous sommes dans un système de perversion totale et que tant que la population se soumettra à ces gens malades, l'humanité ne pourra pas s'en sortir. Ce n'est pas que pour vous que vous agissez, c'est pour l'ensemble des gens. C'est une conscience collective qu'il faut avoir. C'est une conscience pour l'avenir, pour les enfants. Si les gens veulent que leurs enfants grandissent dans une société totalement dystopique, presque totalitaire, puisqu'elle sera contrôlée entre des mains privées, ils veulent imposer une monnaie numérique simplement pour contrôler les individus, rien de plus. Il faut bien que vous ayez conscience qu'en réalité, tout ce système financier est lié depuis longtemps entre eux et qu'ils utilisent tous les agents économiques et politiques pour servir leurs intérêts. Or, ces individus, ils ont fait des pactes, ils sont liés entre eux avec des sociétés secrètes, puisque ce sont tous des initiés, comme je vous disais tout à l'heure. Ce sont tous des initiés qui servent une idéologie, et cette idéologie, ce n'est évidemment pas l'idéologie de l'esprit du Christ, qui est une idéologie d'amour, de compassion, de partage, d'intérêt général, de bien commun.
Non, c'est une idéologie contraire, c'est une idéologie d'intérêt privé, de mensonge, d'égoïsme, d'élitisme exacerbé et de matérialisme surtout, ce que les Hébreux appellent Yisrael Zouta, c'est-à-dire les émotions inférieures. Ce sont des gens malades de leurs émotions inférieures qui ne veulent pas les voir. Leur idéologie n'est autre que celle de Lucifer. Lucifer, le prince des ténèbres, celui qui se déguise en ange de lumière pour finalement asservir les esprits et les faire chuter dans la perversion de ceux qui tirent les ficelles. Il faut bien que vous compreniez que, ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs par rapport à Lucifer, c'est un ancien franc-maçon repenti notamment, qu'il expliquait dans une interview à Sud Radio, M. Serge Abad-Gallardo, qui expliquait que la franc-maçonnerie était luciférienne. C'est d'ailleurs expliqué aussi ici dans ce livre, dans les sociétés secrètes, que ces sociétés secrètes en réalité ont pour dieu Lucifer, c'est-à-dire ont pour dieu finalement ce qu'on appelle la perversion. C'est pourquoi toute la société est en train, en ce moment et depuis quelques décennies, est en train de basculer vers une forme de perversion toujours plus accrue grâce à des financements de ce système financier international qui essaie finalement d'entraîner la morale chrétienne et tous ceux qui adhèrent à cette morale, la morale d'une spiritualité juste en réalité, essaie de les entraîner vers leur idéologie. Leur idéologie perverse, c'est celle de Lucifer, c'est celle de la figure spirituelle, anti-spirituelle, de la figure psychologique, finalement, j'allais dire, de toutes les perversions qui existent dans cette société. Et notamment celle de la piqûre expérimentale dans laquelle il pousse par une propagande effrénée qui a rarement eu lieu ces dernières années à ce point, tellement c'est flagrant et que les gens ne veulent pas le voir. Mais la finance internationale, pour pouvoir finalement imposer cette propagande, elle détient certes les médias, elle détient toutes les grandes entreprises qui contrôlent notamment les réseaux sociaux pour éviter toute forme de narrative contraire. Cette finance a besoin de soldats inconscients, de soldats qui n'ont pas, soit pas totalement conscience de ce à quoi ils participent, soit qui n'ont vraiment aucune morale, qui sont seulement intéressés par leur titre, par l'argent et par, pardonnez-moi, et par des formes de perversion intellectuelle. Bref, ils ont besoin de forces aveugles, intelligentes mais aveugles, enfin, qui ont une forme d'intelligence et donc qui appartiennent à des sociétés discrètes. Or, les sociétés secrètes qui sont les plus structurées en la matière, les sociétés secrètes qui ont également une forme hiérarchique, c'est-à-dire que ceux qui sont en bas ne comprennent pas ce qu'il y a en haut, sont de deux ordres. L'une, on pourrait dire laïque, et qui est la franc-maçonnerie, et l'autre qui est religieuse, qui est l'ordre jésuite. Alors il faut sortir de tous les fantasmes, on n'est pas là pour faire des fantasmes, on est simplement là pour expliquer comment les influences s'effectuent grâce à la préservation des intérêts privés, des réseaux, et finalement un maillage qui constitue une toile d'araignée pour enserrer les acteurs de la pièce de théâtre qu'on vous met devant les médias, c'est-à-dire tous ceux qui sont filmés et qui vous font croire aux scénarios qui sont en train de vous présenter, alors qu'en réalité tout a déjà été décidé en amont par les metteurs en scène, c'est-à-dire ceux qui tirent les ficelles derrière le rideau. Je vous l'ai déjà expliqué en début de vidéo. Alors, commençons par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est une société secrète qui existe dans tous les pays, plus de 150 pays sur 190. Je vous mets une petite vidéo qui vous permet d'illustrer ceci. Et cette franc-maçonnerie a fêté ses 300 ans en 2017, puisqu'elle a été créée, selon la légende, en 1717 en Angleterre. Or, vous comprenez bien que cette maçonnerie, c'est un groupe élitiste, c'est-à-dire c'est un groupe, une structure qui recrute uniquement parmi les individus qui ont des professions relativement élevées, c'est-à-dire
elle regroupe à la fois des hommes et des femmes de tous les corps de métier, à la fois des politiques, à la fois des enseignants, à la fois des médecins, à la fois des agents de renseignement, à la fois des gens de la police, des gens de l'armée, des rois, puisque le roi d'Angleterre était lui-même franc-maçon, c'est-à-dire que c'est lui qui tirait les ficelles derrière la façade finalement de la reine, on pourrait dire derrière la façade du pouvoir de la reine d'Angleterre. Il y a bien sûr des chefs d'entreprise, etc., etc. Ils constituent un corps soudé qui ont fait un serment de fraternité, ils doivent s'entraider par tous les moyens. Et comprenez qu'avec une existence de plus de 300 ans d'âge, qui a infiltré toutes les institutions, à la fois donc religieuses et laïques, ce sont des individus qui constituent ce véritable état profond, c'est-à-dire celui qui tire les ficelles, comme disait la journaliste d'investigation que j'ai déjà suggérée, Sophie Coignard. L'état profond n'a rien à voir, entre parenthèses, avec ce que dit le philosophe ou sophiste, tout dépend sous quelle langue on le voit, Michel Onfray, qui nous dit que l'état profond, c'est l'administration. Non, ça c'est un mensonge. C'est parce qu'il ne faut pas avouer en réalité qui tire vraiment les ficelles. Derrière, en réalité, cette société qui veut faire croire que c'est un groupe de réflexion, c'est-à-dire un think tank, il y a en réalité une logique de contrôle de la société par un agenda purement matérialiste, égocentrique, qui est uniquement fondé sur le consumérisme et, j'allais dire, l'asservissement des individus à toujours plus de contrôle. Et le contrôle, là, est en train de se mettre en place par la technologie. Les grades inférieurs, ce qu'on pourrait appeler les soldats aveugles, que sont les petits maçons, ne comprennent souvent ni l'idéologie de fond, ni le schéma d'ensemble de cette société. Ce sont les hauts maçons qui s'occupent de contrôler finalement le narratif grâce à leurs agents placés à tous les postes importants dans la société. Et ils ont tellement inversé le mode de fonctionnement de la société, perverti l'ordre naturel, que lorsque quelqu'un essaie de rétablir la vérité, il l'accuse de complotisme, de mensonge, etc., etc. On le voit avec cette crise, puisque notamment est interdit toute forme de traitement préventif. Il ne faudrait presque pas réanimer les personnes âgées qui seraient malades, où on leur administre des traitements comme le Rivotril, qui ne sont pas des traitements surtout en surdosage, très bons pour ces personnes âgées. Bref, il y a tellement d'incohérences, d'irrationalité dans toute cette crise que seuls les aveugles ne le voient pas. Et pourquoi tout ceci est irrationnel? C'est tout simple. Parce qu'en réalité, tout le système dans lequel nous sommes fonctionne est entre des mains privées. Et il appartient à des mains privées, donc à une finance qui est totalement irrationnelle. On ne peut pas faire un système politique, un système mondial rationnel, lorsqu'au sommet de celui-ci, on met l'argent. Et non, l'argent, en fait, c'est un peu la passion de l'argent a ces raisons que la raison ignore, comprenez? Et donc ces individus ne peuvent pas être rationnels, ce n'est pas possible. Or, le public profane n'y voit rien. Il n'y voit rien parce que lui, il croit naïvement aux histoires qu'on lui raconte. Et il ne comprend pas qu'il y a pléthore de traitements qui sont étouffés par l'industrie pharmaceutique notamment, et aussi beaucoup d'autres inventions qui, depuis fort longtemps, auraient permis de guérir bien d'autres maladies que celle de cette crise sanitaire, comme notamment le cancer ou autre. Bref, je vous renvoie aux écrits de Pierre Lance, chercheur maudit, savant exclu, et vous allez comprendre ce qu'il en est. Pour comprendre pourquoi l'ordre jésuite est en même temps lié indirectement à finalement l'ordre maçon, il faut comprendre simplement la simple déclaration du pape actuel qui pousse les évêques, qui pousse les abbés, qui pousse à travers son fausse autorité morale, qui pousse tous ceux qui croient en lui à la piqûre. Donc nous comprenons bien qu'en poussant en réalité à cette piqûre, tous ceux
qui ont choisi ce scénario en amont sont en réalité dans une gestion néo-malthusianiste de la démographie, c'est-à-dire une volonté de contrôle de la démographie par un traitement expérimental qui a de fortes chances d'entraîner des maladies à moyen et à long terme. Et même à court terme, puisqu'on a vu que dans différents reportages indépendants, que des jeunes sont décédés de cette piqûre. Des jeunes, des moins jeunes, bref, il y a eu des maladies qui se sont redéclenchées, de nouveaux symptômes, alors que certains qui avaient déjà des maladies existantes qui s'étaient amenuisées, elles sont reparties de plus belle avec ces piqûres. Comprenez donc que c'est cette gestion néo-malthusienne et presque, on pourrait presque dire une gestion eugéniste qui est en train de se dérouler, puisque les gens les plus ignorants sont ceux qui vont se jeter sur cette piqûre, tandis que ceux qui prennent du recul, s'informent par eux-mêmes, comprennent qu'en réalité tout ceci est cousu de fil blanc. Bref, les jésuites sont les intellectuels de l'Église catholique. C'est un ordre qui date du XVIe siècle. Il a été créé en 1539 par Ignace de Loyola. Et c'est en réalité donc un ordre élitiste qui fonctionne un petit peu comme la franc-maçonnerie, puisque c'est normal, la franc-maçonnerie s'est un peu inspirée aussi de cet ordre jésuite. Et c'est un ordre hiérarchique qui a un pape noir, à l'inverse du pape blanc que l'on connaît, le pape François. Il y a un pape noir qui a été élu en 2016, qui est un vénézuélien, M. Arturo Sosa, et qui est un docteur en sciences politiques, et qui est appelé le supérieur général de la Compagnie de Jésus. La majorité de ces jésuites ont une foi, ou plutôt je dirais, s'occupent d'une forme de foi matérialiste de la société. Or, c'est l'inversion du message religieux. Le message religieux est un message qui doit être compris sous l'angle spirituel, c'est-à-dire sous l'angle figuré, et non pas sous le sens littéral matérialiste. Par exemple, parler de renaissance, ce n'est pas parler de la renaissance du corps, c'est-à-dire un corps qui meurt et qui renaît. Non, c'est parler finalement d'une renaissance de l'esprit, c'est-à-dire faire tomber ces vieilles croyances et renaître dans un nouveau système de compréhension du monde qui est totalement éloigné de notre compréhension de base, c'est-à-dire celle qui nous a été enseignée par divers conditionnements. Cet ordre jésuitique, et on l'a vu avec la déclaration du pape François, constitue, avec la franc-maçonnerie, le bras armé de l'industrie financière, puisque le Vatican a aussi une banque très puissante qui est implantée dans une cité indépendante de l'Italie, à l'instar de la City de Londres, qui est elle aussi une banque en dehors de l'État d'Angleterre, puisque l'Angleterre n'a pas en réalité de finances. Toute la finance appartient à la City. Je vous mets un petit extrait pour que vous compreniez rapidement. Le Royaume-Uni a-t-il une malédiction financière? Est-ce une question piège? Parce que le Royaume-Uni n'a pas de finance. C'est la City of London qui a la finance, mais elle ne fait pas partie du Royaume-Uni. Bonne réponse. Bonne réponse, c'est international, il a raison. La City of London est en dehors du Royaume-Uni, vous le savez. C'est vraiment choquant. Par conséquent, elle ne fait pas partie non plus de l'UE, ce qui explique... En fait, elle ne pourrait pas faire partie de l'UE, parce que vous devez avoir des élections démocratiques, et la City of London n'en a pas, n'est-ce pas? Ce sont les banques qui ont les votes, non? Chaque employé, vous savez. Je ne le savais pas. Comment faire pour démêler ce puzzle? Je ne le savais pas, c'est très intéressant. C'est une information assez dangereuse. Et elle ne fait pas partie du Royaume-Uni, parce que la reine n'est pas autorisée à entrer sans permission. Elle n'est pas la souveraine, par conséquent, elle ne fait pas partie du Royaume-Uni. Vous savez, bien sûr, cela date depuis 1688, depuis l'invasion étrangère. Donc vous comprenez en réalité que ce soit l'ordre religieux, à travers notamment les jésuites et la Banque du Vatican, que ce soit en réalité la City, qui est un petit peu, on va dire, le système
qui gère un petit peu le système mondial financier, en grande partie. Et d'autres, il y en a bien d'autres, mais c'est un État dans l'État. Vous comprenez qu'en réalité, ce pouvoir a la capacité d'emmener les naïfs, les ignorants, dans toutes les histoires qu'ils veulent, puisqu'ils ont non seulement les moyens financiers, ils ont les réseaux à travers le maillage des sociétés secrètes qui fonctionnent comme des structures pyramidales. Donc ceux qui sont en bas ne comprennent pas ce qui se passe et quelle est l'idéologie de ceux qui sont en haut. Et ils ont aussi la compréhension de ce qu'est la manipulation psychologique des individus, puisqu'ils l'ont étudié dans ces sociétés discrètes. Vous retrouverez beaucoup d'informations là-dessus dans la Bibliothèque nationale de France. Beaucoup de livres sont scannés. Vous allez pouvoir trouver justement toutes ces informations sur leurs études, sur la nature psychologique de l'individu. Ils connaissent très bien, par exemple, le livre de Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Ils connaissent très bien les livres Petit traité de manipulation à l'usage des gens honnêtes, enfin celui-là ou d'autres. Ils ont compris que grâce aux expériences de Milgram, que la majorité des gens se soumettaient naturellement à l'autorité lorsque cette autorité est représentée par un symbole, par exemple une blouse blanche pour un médecin ou un titre, et que les individus naturellement vont faire confiance et vont se mettre du côté de la majorité pour ne pas être montrés du doigt de peur d'être rejetés. Tout ceci, ils l'ont très bien compris depuis fort longtemps, et c'est pourquoi ils peuvent imposer ce scénario et mentir à tout le monde. Maintenant, il faut que vous compreniez pourquoi tout ceci est en réalité lié à une dimension anti-spirituelle et lié particulièrement au texte de la Bible. Tout ceci est lié au texte de la Bible et au président français, tout simplement parce que lorsque le président français s'est présenté à l'élection présidentielle, très rapidement, il s'est fait surnommer Jupiter. Alors, Jupiter, pourquoi me direz-vous? Ce n'est pas la référence simple au dieu des dieux romains. Non, en réalité, Jupiter, bien que le dieu romain soit personnifié par un vieux personnage à barbe blanche, et qu'on le voit sur des représentations à côté du Christ, Jupiter est le symbole de la planète Jupiter, dont l'étymologie signifie « père du ciel ». Père du ciel, c'est l'expression qui a été utilisée dans l'évangile de Matthieu, qui est reprise sous le terme « Père céleste ». Pourquoi? Tout simplement, il s'est appelé Jupiter parce que chez les initiés, comme c'était déjà le cas chez Jean, qui a écrit le texte de l'Apocalypse, qui a été initié par le Christ, mais c'est un initié juste, à la différence des francs-maçons, qui sont l'inverse. C'est des initiés injustes, qui pervertissent tout. Eh bien, il s'est appelé Jupiter parce qu'il se fait passer, en réalité, pour le Fils de Dieu, donc pour les chrétiens, donc pour le Christ. Tout simplement parce que pendant ce même laps de temps, il y avait dans le ciel un alignement céleste, alignement qui est indiqué dans le texte de la Bible, au chapitre 12, versets 1 à 3, et dont le schéma est indiqué juste derrière moi. Vous pouvez le retrouver sur l'application Stellarium Web. J'ai déjà eu l'occasion d'y faire de nombreuses fois référence, et je répète parce que beaucoup de gens n'ont pas l'air de comprendre qu'en réalité nous sommes dans un moment historique. Tout est sourcé, tout est prouvé. Vous n'avez plus qu'à aller piocher les informations dans toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. Or, on sait depuis Platon qu'il y a, même depuis l'Égypte antique, on pourrait dire qu'il y a un lien entre le ciel et la terre, tout simplement parce que l'alignement des planètes sur la voûte céleste, et plus particulièrement sur l'équateur céleste, constitue l'horloge de l'inconscient. L'inconscient, c'est en réalité l'esprit qui s'est incarné dans votre corps et finalement qui vous attribue une forme de souveraineté à condition que vous éleviez vos émotions vers un comportement, j'allais dire, à la fois spirituel, transcendantal et maîtrisé, c'est-à-dire vers votre divinité intérieure. Bref, les initiés savent qu'il y a ce lien. Or, comme je vous l'ai dit, ce lien entre le ciel et la terre. Or, en septembre 2017, et pendant tout le courant de l'année fin 2016 et début 2017, la Vierge céleste était enceinte de la planète Jupiter. Elle était dans l'enfantement en septembre 2017 et elle a accouché de la planète Jupiter. Le président français, avec l'appui de la finance internationale, se fait passer pour
le Fils de Dieu, c'est-à-dire se fait passer pour le Christ, mais je vous rappelle que pour ces financiers pervers, leur Dieu n'est autre que Lucifer. Ce n'est pas un mythe en réalité. C'est une réalité. Ces gens sont animés par une forme de haine contre l'intérêt général, de haine contre le bon sens. Ils veulent tout transgresser. C'est pourquoi, en réalité, ils ont cette adoration de la transgression qui est liée à l'esprit de Lucifer. Le président français anime l'image de la bête parce qu'il est lui-même celui, en réalité, qui porte le nombre de son nom, puisque lorsqu'on associe le nom de la bête, à savoir Lucifer, à Emmanuel Macron, nous tombons sur le chiffre de la bête, que celui qui a de la sagesse comprenne ou compte, je ne sais plus, le nombre de la bête, car ce nombre est un nombre d'hommes, c'est le 666. Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le seul langage, la guématrie, c'est-à-dire l'équivalence alphanumérique, qui nous permet de faire émerger ce langage à travers un calculateur simple qui prend comme base de référence le chiffre 3, le chiffre de la Trinité. Et c'est exactement, finalement, j'allais dire, ce dans quoi nous sommes. Nous sommes dans l'un des plus grands mensonges de l'histoire de l'humanité, puisqu'ils n'ont pas arrêté tout le système marchand, après avoir appelé le président français Jupiter pour faire croire aux autres initiés qu'il était effectivement, on pourrait dire, l'incarnation du Christ, alors qu'il est l'antéchrist, qu'il est le mensonge, qu'il mente depuis des siècles, que tous ceux qui se font passer pour des chrétiens, pour des musulmans, pour des juifs, et qui ne sont pas en réalité spirituels, parce que le but de la religion est d'avoir une dimension spirituelle, c'est-à-dire une dimension d'empathie, de partage, et surtout d'intérêt général pour tous. C'est le but de l'intérêt général. Rien à voir avec la définition de Jean-Jacques Rousseau qui fait de l'intérêt général la somme des intérêts privés dénués de ses extrêmes. Sous-entendu, sur un plan politique, dénués de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Voilà. L'intérêt général, c'est ce qui est au milieu pour lui. Ça, c'est un mensonge de matérialiste, puisqu'il supprime toute forme de transcendance, et donc, finalement, il préserve les intérêts privés en empêchant, finalement, d'orienter la société vers un modèle beaucoup plus juste. Je vous ai donné tous les éléments de compréhension de la période dans laquelle nous étions. Les hauts initiés savent très bien dans quelle période nous sommes, et c'est pourquoi ils manipulent tout le monde. Maintenant, le peuple est capable de le savoir, de le comprendre. Je vous livre leurs secrets. Et j'aimerais que vous compreniez maintenant que le pouvoir, en réalité, nous appartient à tous. Il nous appartient car si nous nous unissons tous dans un projet commun, et c'est l'objet finalement d'un projet qui devrait arriver très rapidement, cette union sacrée de tous, nous pouvons rebâtir une société beaucoup plus équilibrée. Toutes les solutions existent déjà, il suffit de mettre les bonnes personnes, il y a suffisamment de bons lanceurs d'alerte qui ont émergé dans cette crise. On comprend très bien maintenant qui sont les gens qui sont dans l'opposition contrôlée. Il est capable, enfin nous sommes capables plutôt, de construire une vraie société beaucoup plus juste, et je puis vous assurer que je m'y engagerai de toutes mes forces en tant qu'entrepreneur, en tant que juriste de formation, en tant qu'individu qui, comme d'autres, a une vraie vision pour changer de modèle de société. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça aura été le plus clair possible. Si il y a des propos que vous ne comprenez pas, ou si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou m'envoyer un mail si nécessaire. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.